Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette toute dernière émission sur ce plateau de Bonjour chez vous. Je vous le rappelle, si vous nous prenez en cours de route la semaine prochaine, nous serons Personne n'a suivi son Youhou. Elle était seule. On commence pas, Frank. On ne commence pas. Top. Entre vous deux, je mets un mur invisible. Le nouveau plateau va être 2 fois plus drôle. Oh, wow, la promesse de Frank. En tout cas, je sais pas, Frank, si ça pourrait être plus drôle que l'émission de mardi. C'était mardi avec Annabelle. C'était assez drôle. Qui quand même était pas mal, je trouve. Ouais, on a tapé assez fort. Ouais. Peut-être que j'ai déjà ri plus. Je sais pas. Tu crois? Tu penses pas? Moi pas en tout cas, parce que d'habitude je dois garder le contrôle et la structure de l'émission, et là j'ai totalement lâché. Même Annabelle, on n'écoutait rien. Allez même pas écouter, ça vaut même pas la peine. Allez juste rire avec nous. C'est pas vrai. Ça fait du bien rire. Annabelle faisait une super belle rubrique, elle s'était bien préparée. On la refera, Annabelle reviendra. On riait et elle disait non mais la Bible dit, et elle voulait passer ses points et on riait. Merveilleux. Et ça vous fait rire encore aujourd'hui. Ah bah tu vas voir, Aurélie, c'était drôle. En tout cas, la prise de aujourd'hui... vue avec vous deux, c'est cool. On peut retourner sur la prise de vue avec les deux. The Sisters. Ok, merci Frank. C'est cool. D'ailleurs, dans le nouveau concept de Bonjour chez vous, régulièrement, on sera 4 sur le plateau. Donc parfois, nous serons tous les 4, Une parfois fois avec sur 5. d'autres. Non, plus souvent que ça, Frank. C'est mon émission. Je mets mon veto. Ça va être une belle dynamique. Mais pour l'instant, on va commencer. Il y a plusieurs petites choses qui vont se passer dans cette émission. Mais d'abord, vous le savez, on aime vous nourrir. Donc pour commencer, je vais laisser la parole. Oui, nous nourrissons les gens, Frank. On va voir la... Ouais, je sais que tu... Qu'est-ce que t'as pensé? Comment t'as pensé? On y va, on fait la pensée du jour. Oui. La dernière de l'histoire de Bonjour chez vous. C'est ça? Sur ce plateau tout court, on n'arrête Il y pas en a Bonjour d'autres chez des vous. pensées du jour dans le nouveau plateau. Ah, c'est vrai. Tu dis rien? Peut-être que c'est la dernière pensée du jour et ça m'est revenu à moi. Je suis prêt. C'est vrai. Je vais essayer de l'affronter. C'est vrai, c'est la dernière, si tu veux qu'on le dise, disons-le. Il y a C'est la vraiment toute dernière une pensée pression, du là. jour de l'histoire de Bonjour chez vous. pression, les Elle a intérêt d'être excellente. sortir de cette pensée. Des révélations On va vont couler. t'écouter attentivement. Nous sommes attentives. Alors que nous allons parler, parce que j'ai même pas présenté le thème encore, de la plus grande menace pour notre foi. Nous allons voir La plus qu'est-ce qui grande. menace notre foi. Ouais. Bah, l'une des plus grandes menaces pour Ok, notre ouais, foi, c'est mais tu sais, ça. ça fait tout de suite un peu plus flop. Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Vous êtes prêtes, les filles? On est prête. Qu'est-ce que tu vas faire? On y va! Bon, un peu de sérieux. Une des plus grandes C'est lui menaces qui pour dit notre ça. foi... Une des J'ai plus un grandes truc ici. menaces. Une des plus grandes menaces pour notre foi, c'est... C'est quoi le thème de l'émission? Bah, c'est ça, la plus grande menace pour ta foi. Ah oui, c'est ça. On va voir à 3 domaines. C'est Qu'est-ce censé être que- extraordinaire dans cette passage, je te rappelle. Ouais, tout à fait, ouais. Vas-y, on reprend. Vas-y. OK, on y va. Je reprends. Donc là, les amis, une des plus grandes menaces pour votre foi, c'est le fait... le fait de devenir... Je vais y arriver, Evelyne. C'est le mot que je cherche. Non, mais arrête. Tu nous fais une blague, là. C'est pas possible. Hein. C'est terrible. Je cherche vraiment le mot. Mais c'est sérieux. C'est le mot que je cherche. C'est quel est le mot? Dans des synonymes, on va deviner. C'est le fait de... C'est pas vrai. Je me rappelle plus. Rester dans sa zone de confort. Le confort. Ah, le confort, c'est ça. C'est le confort. On y est arrivé à 4. On est comme ça. C'est
Donc, on est là, le C'est la confort. pire pensée de l'histoire de C'est la dernière. Donc, le confort, c'est une des plus grandes menaces pour notre foi. Et là, le confort spirituel, confort personnel et confort organisationnel, c'est les trois sphères qu'on va aller. C'était le mot confort que je cherchais. Il était tellement loin. Il n'est pas sur tes notes, là. Non, il n'est pas sur mes notes. Et donc, le confort spirituel Thème. va amener le fait de stagner, en fait. Le fait de stagner, tu n'apprends plus, ta relation avec Dieu ne s'approfondit pas. Le fait que tu sois dans une zone de confort. Mais vraiment, les amis, très sérieux, là. Le confort est quelque chose de très compliqué dans notre vie. On aime être confortable, mais c'est l'ennemi de la croissance. Le confort, c'est ça. C'est un ennemi pour toi, dans ta vie, de pouvoir grandir à plein niveau. Le fait d'être très confortable spirituellement, ta foi n'est jamais mise à l'épreuve. Et ça, c'est pas normal. On est appelé à grandir dans notre foi. Et comment est-ce qu'elle se développe? C'est en affrontant certaines réalités. C'est pas les pires calamités du monde duquel je parle, mais le fait de te dire, je veux vivre une percée spirituelle dans ce domaine-là et de mettre ta foi en action va faire en sorte que tu vas monter à un autre niveau. Non seulement ça, mais ta sensibilité aux choses de l'esprit ne va pas se développer. C'est quelque chose de très compliqué. Ton caractère n'est pas davantage façonné à ressembler à Jésus et tu passes malheureusement à côté de certaines choses que tu aurais pu vivre dans ta vie à cause que tu es dans un confort spirituel. Maintenant, confort personnel, quand tu n'es pas challengé par le contact avec d'autres frères et sœurs, mais juste tout court des personnes dans le travail et dans la vie, tu sais que d'être au contact avec des personnes qui parfois sont plus avancées que toi dans certains domaines va être un tel challenge que ça va te pousser à monter à un autre niveau parce qu'en fait, dans la vie, c'est normal d'avoir une drive, une envie d'avancer et de développer professionnellement. Mais comment est-ce que ça se fait? Très souvent, c'est quand tu vas être en contact avec des personnes ou d'autres entreprises qui avancent plus vite que toi et qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Non seulement ça, tu ne grandis pas dans la gestion de tes émotions. On a tous grandi dans la gestion de nos émotions sur ce plateau en faisant les bonjours chez vous. Certains plus que Certains d'autres. plus que d'autres. Non. Le fait d'être en contact avec d'autres qui te piquent parfois dans l'amour ou qui discutent avec toi ou qui... Nadine rit, elle boit son verre en même temps. Oh my goodness, Mais tu peux me piquer, mais je cherchais tellement mon mot tantôt. C'est beau! Tu vois, là, elle me pousse à être plus compatissante. T'as vu comme on est gentil, hein? Et organisationnel. Je vais dans ce domaine-là parce que la zone de confort dans une église, dans une entreprise, à vous tous qui êtes dans des entreprises ou qui avez une entreprise, le confort te pousse à demeurer dans le fonctionnement qui a toujours été là, mais qui malheureusement va faire que tu vas te faire dépasser. C'est une question parfois de semaines, de mois ou de 1 ou 2 années. La réalité, c'est que les choses évoluent tellement, et même professionnellement, je fais exprès de toucher ce thème parce que nous, ici, on est serviteurs, servantes de Dieu, on est là à prêcher la parole, etc. Mais on peut tomber, même ce nouveau plateau, le nouveau format d'émission, nous sort de notre zone de confort dans le sens qu'on doit réapprendre comment faire Bonjour chez vous en regardant ce qui est propre à Bonjour chez vous, mais on a nos repères sur le plateau. Et là, le fait de sortir de ta zone de confort professionnellement ou dans ton entreprise, les choses évoluent tellement vite que tu n'as pas le choix de te tenir à jour, sinon tu te fais dépasser directement. Et très souvent, malheureusement, les gens, ils ne veulent pas vivre ça. Et ils se disent, mais je suis bien là. Mais oui, mais t'es bien, mais dans 3 ans, peut-être qu'il n'y aura plus d'emploi parce que, justement, les choses n'ont pas suivi la dynamique et le rythme de ce monde et de cette vie actuelle aujourd'hui dans laquelle on se trouve. Donc, je termine cette pensée-là avec pas de verset. Parce qu'Evelyne va sûrement en avoir un, comme elle a tout le temps un verset. Je termine cette pensée, et j'avais amené un petit livre d'ailleurs, je l'ai oublié. Tu vois ça? Je lis ça. Un petit livre. Comme si ma poche, voilà, je sors un tome de 300 pages. Il était là. Oh boy. C'est quoi le titre du livre, Aurélie? Fox's Book of Martyrs. Ah, oui. John Fox. Fox's Book of Martyrs. C'est un livre qui raconte l'histoire des martyrs de l'Église primitive jusqu'à un peu récemment. Tu lis ça, ça te challenge, ça te sort de ta zone de confort, les amis. Tu peux lire des livres
qui vont t'étirer et qui vont t'amener à te dire « Wow, je suis vraiment trop à l'aise dans ma vie en ce moment. » Et de sortir de notre zone de confort, il n'y a rien de mal à ça. L'Église primitive a grandi en très grande partie dans les premiers siècles. Pas à cause d'eux, mais dans des moments de persécution. Et ils étaient hors de leur zone de confort. Ils devaient tout revoir. C'était pas « nous avons le droit légal et politique de nous rassembler dans un bâtiment ici à tous les semaines ». Non, quand tu n'as plus ce droit-là, tu es forcé de trouver une autre avenue. Tu es obligé d'innover. Tu es obligé de faire différemment. Et ça vient lorsqu'on sort de notre zone de confort. Et parfois, Dieu, il nous pousse gentiment hors de notre zone de confort. « Ah, mais Dieu ne fait pas ça. » Ben oui, je te garantis qu'il le fait. Et quand il le fait, il faut être prêt à marcher sur l'eau, justement, et lui faire confiance. Exact, Frank. Et effectivement, j'ai un verset. Merci pour cette Est-ce que j'ai rattrapé la pensée, les belle filles? dernière pensée. Ouais, t'as jamais Ça a été... C'était très bien. Le point C'était très bien. C'est bravo. Ouais, c'est ça. J'ai eu comme un Tout high, était au début, après. un flottement, mais puis après, on a Un ri, on gros a ri de flottement moi. quand même. Hein, ouais. Dès qu'on a trouvé le mot confort, Voilà. tout Ouais, était c'est ça. parfait. Merci de m'avoir aidé. Je me demande ce qui Merci était de écrit m'avoir sur tes aidé. notes si le mot confort n'était pas écrit. Non, il n'était pas là du tout. C'est un mystère. En tout cas, dans Genèse 12, au verset 1, on voit Abraham. Abraham qui a dû quitter sa zone de confort. Et quand on voit ce que Dieu a fait dans sa vie, on se dit que c'était vraiment nécessaire. L'Éternel dit à Abraham, parce qu'à l'époque c'était Abraham, avant que Dieu change son nom, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Et c'est une décision qui est difficile. On pourrait croire que les saisons difficiles de notre vie sont ce qui va mettre le plus en danger notre foi. Mais en réalité, si on regarde à l'histoire de David, par exemple, on voit que dans l'épreuve, dans le creuset, alors que Saül le persécutait, sa foi était solide et ferme, il était attaché à Dieu. Et quand il est rentré dans une zone de confort, on sait ce qui s'est passé avec Bathsheba. Il était confortable, il était bien. Et il y a plein d'histoires qui seraient passionnantes à raconter. Et je vous promets, nous referons ce thème dans le nouveau concept de Bonjour chez vous, parce que c'est un super thème. Mais j'avais préparé un petit quelque chose pour vous, pour terminer en beauté. Un petit best-of, bêtisier, on peut appeler ça comme on veut, de l'histoire de Bonjour chez vous. Petit long, en fait, puisque Frank, tu avais trouvé que ta partie était longue mardi. Celle-ci est encore plus longue. Mais il y a 9 ans, récapitulé en quelques images. Je vous laisse regarder ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'était terrible. Avec Dada, oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est pas vrai. C'est excellent, De quoi Juste parle-t-on avec quand des on parle légumes qui d'évangile étaient de violets. paix? Et Frank regarde ses chaussures. Aujourd'hui, j'ai Aurélie mes Prescola, Nike c'est beau. Flight. Je les aime Est-ce- bien, celles-ci. Elles sont plus vieilles, mais très, très appréciées de... Est-ce qu'elle t'apporte de- du zèle? Voilà, ici, le Nike Flight. Oh, hallelujah! En tout cas, c'est plus facile de prêcher l'évangile en marchant avec. Ah, c'est sûr. C'est comme sur un nuage. Oh, Aurélie, tu as des... Parce qu'avec les miennes, je marche, mais je marcherai pas très vite, je pense. Ouais, c'est pas la chaussure qui va être fissurée, c'est le talon qui va casser. Tu vas pas en guerre avec ça. Oh, 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 il a tant fait pour moi. Vous connaissez? Continue pour que je le reconnaisse. Tu montes de gamme, d'octave, de notes. Oh, 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 il a tant fait pour moi. Jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Après ça, il est m'a sur guéri, la fanfare, il a tant fait pour moi. OK, il y a quand même une suite, il y a des vraies paroles. Hein? Il a tant fait pour nous. Il va chanter en fin de semaine, là, on le sent. Et je vais chanter sûrement en fa. Il fait une carrière. J'aimerais que cette intro arrête de tourner en rond. Donc nous allons commencer. Il reste encore du temps. Oh, La pensée du jour. Oh, il a tant fait pour Jingle, moi. s'il vous plaît, jingle. Je sais pas si les gens savent qu'on se connaît. Tu sais, ils te voient Annabelle dans l'émission À table avec Annabelle. Des fois, je sais pas si les gens ils imaginent qu'on Moi, se... c'est Evelyne, très heureuse de faire votre connaissance. Oh, ils ont réussi à se rendre. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas souvent ensemble. On n'est pas souvent ensemble. Même dans les lives, je suis rarement avec toi. Mais le bureau d'Annabelle est à côté du mien.
Des Exactement. fois, je vais les voir et on Oui. fait juste rire avec Jérémy. Ou sinon, je t'entends parler très fort dans ton bureau. Ouais, moi aussi. Ça Le arrive. plus drôle, c'est quand on entend Frank rire dans son bureau et taper des pieds, parce que quand il rigole pas, il tape des pieds. Quand il tape des pieds, on sait que là, c'est très drôle. Oui, c'est content, Frank. Bon, accessoirement, on est amis aussi. Ben, c'est ce que j'allais dire. Après, Voilà. les gens, je sais pas s'ils savent. Bah, dis-leur, vas-y. Ben, c'est on est bon, des dis-le. très bons amis. Dans la vie, nous sommes de très bons amis. On dirait que tu mens. Bon, il faut avancer dans l'émission. J'ai l'impression que t'as une pelle et que tu creuses. On a touché le fond. On va voir, comme je l'ai dit, des choses très pratiques sur la retraite spirituelle. On va voir les bienfaits. On va voir les choses à ne pas faire également en La retraite, retraite spirituelle. Et spirituelle, ben, on veut c'est tous... lorsqu'on arrête d'être spirituel. C'est la retraite. La spiritualité. Celle-là, on l'avait pas venue. C'est une blague. On peut pas être en retraite spirituelle. Toute la semaine, je suis là. Ah, j'allais dire, Aurélie va pleurer. Après, elle n'arrivera plus à lire ses notes. Stop à l'intimidation. Ben, Stop. On peut le faire avec les La deux moquerie. mains, même. C'est Un vraiment... vrai stop. un vrai stop. Est-ce que mon cœur est ouvert à la correction? Ben, je pense que oui. En tout cas, il devrait l'être. Et à la fin de cette émission, il le sera, j'en suis sûre. C'est quelque chose à me reprocher. Non. Quel lien y a-t-il entre toi et moi? Il tape le terrain pour savoir s'il peut me corriger après l'émission. Cette émission commence en force. Chérie, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans la rubrique Pasteur. J'ai une question de Benoît de France. Oui, Benoît de France nous demande comment parler à une personne qui s'entête dans son erreur. Une grosse fessée. Grosse fessée. Non, c'est pas vrai. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que j'ai juste besoin d'avoir un petit moment de fun. Un petit moment de fun. La terre entière verra qu'avec Dieu, tu feras des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons, Avant toi, il y a crions Mika la qui chantait. victoire. Christ est roi. Alléluia. C'est la meilleure pensée qu'il y a jamais eu à Bonjour chez vous. Roi des rois, roi des rois, Seigneur de seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Il faut que t'enlèves ça, c'est déconcertant de déstabiliser son adversaire avec un slip sur le visage. Je vous rappelle qu'on est en plein tournage. Je sais pas si vous vous en souvenez. Elle a fait des C'est choses assez merveilleux. Ah, ça va être génial, mon gars. qui a fait le double des miracles de son tout ce qu'on avait prédécesseur? fait. Oh. Bonne réponse. Je vous ai ordonné hier et j'ai un peu mal à... Excuse. Les gars. De bonne humeur. Pour l'instant. Non, j'aimerais bien. Jérémy, t'es de mauvaise humeur? T'es jamais de mauvaise humeur. Est-ce que ça t'arrive d'être de bonne humeur, de mauvaise humeur? Parce que tu me l'aimes maintenant. Tout à fait. Et oui, vas-y. J'allais terminer, Evelyne. Non, c'est moi qui termine. Ah, c'est pas moi l'animateur. T'as eu personne pour te conseiller de pouvoir faire les choses différemment de ce que ta famille a toujours fait. Oui. T'as vu ton mère et ta père, ton père et ta mère. I got it. Et donc, c'est une approche beaucoup plus pratique. Une bonne orientatrice. C'est ça le vrai mot. Non, pas du tout. C'est ton introducateur. Oh mon Dieu. Orientateuse. Orientatrice, excuse-moi. Merci d'avoir été avec nous. Et bonjour chez vous. Ah, les anciennes femmes. Waouh. Ah, c'est cool. Voilà, les amis, voilà. Un petit retour en arrière. Bon, Frank, t'as pris énormément de place. bonne celle-là, Frank. Ton mère est ta père. Mais tu sais que le maire, c'est ton mère et la paire de chaussures, c'est ta paire. C'est profond, Aurélie. Ça va être dans les bloopers de la 5e émission. Aurélie, elle a médité sur ton erreur.
C'était drôle. Et Omer qui dit fais une carrière. Ah, wow! Et Mika était assez drôle là aussi. Mika, des claques un peu. C'est des lui chants. qui a chanté avant toi même, hein? Ouais, Il a inauguré le chant dans Bonjour c'est chez très, vous. très, très possible. Oui. Ben oui, ce chant-là, où il y avait carrément la Avec vidéo, Dieu, voilà. Nous ferons des... ouais, Ça, c'était vraiment sa création. ouais. C'était le premier chant sur le plateau de Bonjour chez vous. C'était pas mal quand Et les même. gens hein. remarquaient pas. J'aurais mis un ami, c'était comme ça. La gamme. C'est la honte. On était sérieux à l'époque. Ouais. On l'est un peu moins aujourd'hui, que voulez-vous. On hein. est sérieux, Evelyne. Oui. Rien. Le quiz vous rappelle des bons souvenirs On quand est même décoincés. On est décoincés. ouais, ça vaut le L'équipe coup. rouge. L'équipe rouge. Est-ce que tu veux nous en parler, Nadine? Nadine, Oui, Nadine, écoutez-moi, Nadine pouvait être frustrée une semaine après le quiz. Elle ramenait le quiz. Nadine, il est temps. Il est temps de confesser ce qui s'est passé lors de ton dernier quiz, Nadine. Mauvaise perdante, je l'avoue. Et le quiz, je sais pas pourquoi on perdait, mais c'était énervant. Et là, pendant le live, on a fait la millième. Oui. Et l'équipe rouge perdait. Oui, Moi, je j'animais, tu vois. Et là, à un moment donné, il y a eu une erreur sur Bercé. Et là, j'ai dit, on recommence à zéro, on repart à gagner. J'étais sérieuse. Il y avait un mais truc c'était- dans le fond de ton cœur qui voulait faire perdre les bleus. Ah, mais j'essaie Et on a de dire, gagné, ok, d'ailleurs. c'est pas grave et tout. Mais en fait, non, c'était pour de vrai, en Et fait. Jérémy, avant les quiz, transpirait terriblement. Oui, il en a parlé. Il en a parlé dans le C'était les blagues. lunettes, les trucs. J'allais acheter des trucs Oui. Des pourris, accessoires. des accessoires, et il savait jamais ce que j'allais Ouais, amener. c'est ça. Et là, je lui montrais, il dit « Ah non, on va pas faire ça! » Il transpirait. Ah, c'était... Wow, on a ri, hein. Dans les Mais quiz, c'était drôle. 9 ans plus Vraiment tard, Nadine, on peut quand même raconter ce qui s'est passé lors de Qu'est-ce qui ton s'est acte. passé? T'as oublié? Attends, non, T'as attends. pleuré? Elle avait perdu. Elle a pleuré? Non, non. Elle va pleurer encore. C'était l'émotion. On va tendre nos mains. C'était pas l'émotion. Non, mais en fait, c'est parce que j'étais pris de court. Et puis, je savais pas qu'il y avait des thèmes. Puis, c'était genre l'Ancien Testament et tout. Je sais plus, c'était pas l'Apocalypse même. Je pense que c'était un Non, truc et puis, il y comme avait ça. un truc de Daniel, la Ouais. statue. Oui, c'est ça. Tu devais faire la et route. se plaignait pour quand venir on faire les buzz émissions. avant. Mais est-ce que tu te souviens de ce que t'as dit en pleurant? Elle a la vidéo. Non, j'ai pas la vidéo. J'ai pas. C'est vrai que j'aurais dû la trouver, mais je pense qu'on avait coupé. terrible. Et en fait, Ah, t'as mais je dit, disais qu'on va perdre. j'ai écouté de la musique dans la voiture, j'aurais dû écouter ma Bible, je savais que j'aurais écouté ma Bible. Elle culpabilisait. C'est parce qu'à l'époque, j'habitais à 2 heures du c'est vrai. du studio. Ouais. Et ce matin-là, je sais pas pourquoi je sentais dans mon cœur de mettre la Bible audio, mais j'ai envie d'écouter de la musique. Et ça t'a perdu le cul. T'as été charmée, t'as écouté du Et worship. là, j'arrive, et là, il y a quiz. Je suis comme, oh, l'Ancien Testament, Daniel, et tu dis, oh non, on va perdre. J'aurais dû écouter Et là, je la sais pas ce qui m'a Bible. pris. On était sur le plateau, mais je parlais comme à haute voix. Puis Annabelle, elle me fait, mais on t'entend. Mais j'arrivais pas, j'étais, mais on va perdre. Mais on va perdre. On va perdre, je disais ça. Et puis là, T'as fait une crise de panique, en fait. et j'ai un sentiment de culpabilité. Si j'avais écouté ma Bible, on n'en serait pas là. Donc, bref. Mais j'étais très mauvaise perdante. Je travaille là-dessus. C'est bien, bravo. Ouais, je travaille Continue. là-dessus encore. C'est Quand bien. même, t'es sortie de ta zone de confort, on pourrait dire. Ouais. Pour faire un lien avec notre thème, pour faire un lien. Là, elle dit juste. Ouais. Ouais. Une réponse à un mot. Énorme. En tout cas, Non, mais le quiz, ça a été un une moment épreuve. Parce qu'on a perdu beaucoup de fois, en fait. Non, mais Il faut sérieux, passer à un autre sujet, là. Non, mais ça en était on dirait trop. qu'elle revit des émotions. Jusqu'au live. Ouais, jusqu'au live. Et puis Jusqu'au Aurélie, en live. plus, elle était rapide. Mais elle était parfois, comme vous ça, gagnez. direct, Hein. Parfois, vous gagnez. Il y a des jours où ça arrive. Wow. Il y a des gens qui arrivent, là. Faut passer ici, à Shiva. Extraordinaire.
autre chose. Mais c'est pas la fin de Bonjour chez vous, hein? Non, c'est écrit nouvelle saison. Nouvelle saison de Bonjour Donc chez on vous. s'est pas fait virer. On est encore là. La cuillère. Nouvelle saison. Merci à tous, magnifique. Merci à la régie. Merci à Flore qui est là, qui nous fait des bons plans. Merci aux chroniqueurs. Merci à Jeanne, la chargée de production. Magnifique. Merci à Nadège qui n'a rien à faire ici. Et on applaudit pour Evelyne. C'est excellent. Merci à tous et merci à tous les téléspectateurs fidèles. On se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau décor pour la nouvelle saison. Bonjour chez Ah oui, c'est vrai. Ah, tu vois? Ça, c'est pas une bizarre. Bah, c'est quand même une fin de saison. Je suis dans... Au Seigneur. Et la Bible dit dans Luc. Plus souvent que ça. Merci à tous les téléspectateurs fidèles. On se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau décor pour la nouvelle saison. Bonjour chez Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.